Mes très chers amis, bonjour. Voilà, je voudrais vous parler d'un sujet terrible, terrible et dramatique. Le problème des ce qu'on appelle haraga. J'aime pas ce terme haraga, on les appelle les brûleurs de mer. Ils brûlent les mers, enfin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je ne sais pas si c'est la bonne dénomination, mais ces jeunes, d'autres plus âgés aussi, mais beaucoup de jeunes qui périssent en mer en voulant atteindre un rêve. Les rêves, pour ce que j'en sais, eh bien, restent au stade de rêve, de fantasme qu'on ne réalise pas toujours. Et quand on rêve, eh bien, c'est toujours avec, on embellit. Les rêves sont embellis, voyez-vous. Donc on voit toujours le meilleur hein, de ce qu'on peut rêver ailleurs, l'herbe plus verte, etc. chez soi. Alors qu'il n'en est rien, et vous le savez, puisque les personnes qui vivent ici en France, eh bien, savent très bien que la vie, elle est de plus en plus difficile et que le rêve, eh bien, reste tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, juste au stade du rêve. Voilà. Je vais vous lire quelque chose. Moi, je suis rentrée dimanche, pardon, samedi d'Algérie, et dans toutes les bouches, eh bien, ces drames reviennent, ces tragédies, tout le monde en parle, tout le monde est triste de voir ces jeunes partir vers, vers la mort. Parce que la mer, eh bien, c'est l'inconnu et ça ne pardonne pas si on ne part pas dans des embarcations bien solides, avec une technologie bien en place. Voilà, des paquebots de croisière ou des paquebots pour les voyageurs, etc., qui sont vraiment des structures bien solides. Non, ces jeunes partent dans ce que j'appelle des espèces de pneus, voilà, et on peut en vouloir à ces passeurs qui sont des vendeurs de mort et qui n'ont aucun état d'âme, à envoyer ces jeunes en leur prenant beaucoup d'argent, des sommes phénoménales. J'ai appris que par passage, c'est entre 7 et 9 000 euros, vous imaginez, par personne, pour, pour leur faire traverser, soi-disant, mais pour la plupart, ils n'atteignent jamais leur but et ils périssent en mer. Voilà. J'ai beaucoup d'émotions à parler de ça parce que tout le monde parle de ça là-bas en Algérie. J'ai vu aussi des photos sur des journaux et c'est terrible. J'ai cette image encore en tête sur le journal El Watan en première page, sur la plage de cette embarcation de fortune qui avait échoué et dont tous étaient morts. Il y avait cette espèce de grenouillère, vous savez, de bébé, en tout cas bébé moins de 2 ans. Bébé, c'est d'être une petite fille grenouillère rose, comme ça, étalée sur le sable. C'était terrible. Je ne comprends pas que des parents, des mères de famille puissent s'embarquer avec elles dans leur périple, dans leur folie, j'ai envie de dire, hein, puisque c'est complètement aléatoire. Hein, sur 10 embarcations, il y en a peut-être 2, 3 maximum qui arrivent à bon port, entre guillemets, et les autres, eh bien, périssent en pleine mer. Comment on peut prendre la décision de prendre de jeunes enfants? À la limite, qu'on prenne la responsabilité pour sa propre personne, c'est une chose, même si c'est discutable, parce qu'on fait pleurer ses parents, voilà, ces pauvres mamans qui ne voient pas revenir leurs enfants, mais qu'on prenne la décision de prendre de jeunes enfants, des bébés et des enfants qui n'ont rien demandé, puisqu'on ne leur demande pas leur avis, et on choisit pour eux, on choisit le pire, et c'est terrible, c'est terrifiant. Vous imaginez ces petits-enfants, la terreur au moment où l'embarcation eh bien, se renverse, et leur peur, je ne peux pas traumatisme parce qu'ils ne reviennent plus, mais leur peur, leur frayeur, et comment cette mort qui est vraiment une mort atroce, vraiment, c'est terrible, comment ces mères manquent à ce point de conscience pour, pour mener ses enfants à la mort. Enfin, je ne comprends pas, vraiment. Parce que le jeu en vaut la chandelle. Il ne fuit pas des guerres, des pays qui sont en guerre, où on massacre des gens, etc. Non, ça demande réflexion. À la limite, que les adultes prennent ce risque seuls, c'est une chose, mais qui ne font pas prendre à ces pauvres malheureux innocents, ces enfants. Moi, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai vu cette photo de cette grenouillère rose
sur le sable. Je vais vous lire quelque chose. Voilà, c'est, alors c'est un journal algérien. Alors plusieurs haragas, dont 10 originaires de la commune d'At Ouassif, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont péri en pleine mer, alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes espagnoles à partir du littoral ouest du pays, ont rapporté ce vendredi 9 juin les familles des victimes sur les réseaux sociaux. Les corps des 10 victimes, âgés entre 22 et 53 ans, ainsi qu'une mère et un bébé de 2 ans, ont été retrouvés par des pêcheurs au large de Tipaza qui ont alerté les gardes-côtes. Les naufragés auraient pris la mer à partir d'Oran, à bord d'une embarcation qui transportait au total 28 haragas originaires de plusieurs régions du pays. Selon la gendarmerie, 12 corps ont été repêchés, tandis que les autres sont toujours portés disparus. L'une des dépouilles a été enterrée vendredi dans son village à Et Ouassif. Le défunt s'appelait Malik Ben Saidi, ont indiqué les habitants du village qui n'ont pas encore obtenu des nouvelles des autres naufragés. Les gardes-côtes algériens poursuivent leurs recherches entre Oran et Tipaza afin de retrouver les autres victimes du naufrage, tandis que la gendarmerie a ouvert une enquête pour démasquer le passeur derrière ce drame qui a suscité une vive émotion sur ses réseaux sociaux, notamment dans le village endeuillé. Voilà, chers amis, le village dans la wilaya de Tizi Ouzou qui est plongé dans le deuil. Vous imaginez ces nombreuses familles, et puis dans d'autres lieux, dans d'autres endroits d'Algérie, vous imaginez toutes ces familles de ces victimes, dans quelle détresse profonde ces familles sont plongées. Et c'est terrible, terrible de prendre avec une inconscience vraiment phénoménale ces risques. Voilà. Alors donc, que c'est, entre guillemets, haraga, moi je n'aime pas dire haraga, mais bon, ces personnes qui décident de traverser, qu'elles prennent conscience que c'est la mort au bout qui les attend. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Alors que ils sont jeunes, ils sont pleins de projets de vie. Je veux dire, bon, on a toujours envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que quand on est jeune, on peut comprendre, hein, mais pas à ce prix-là. C'est vrai qu'on ne donne pas de visa, de moins en moins pour la France, mais qu'ils persévèrent. Moi, je leur dis, persévérez, cherchez, déposez des dossiers dans d'autres pays, l'Espagne, qui parfois est un peu plus souple, l'Espagne, l'Italie, la Turquie, essayez ailleurs, la Grèce, j'en sais rien, mais essayez un petit peu de voir un peu ailleurs, mais il n'y a pas que la France. Mais de grâce, ne faites pas pleurer vos parents et ne prenez pas ces risques qui sont des risques vraiment terribles. Et vous le voyez, vous l'entendez souvent. Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, et non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ceux qui vous vendent la mort, ces passeurs qui sont juste des monstres, vraiment des monstres, des diables, pour vous vendre la mort, vous économisez pendant des années, vous imaginez des années, pour acheter la mort. C'est terrible, terrible. Moi, je pense que vraiment que ces passeurs, entre guillemets, ces, euh, ces criminels, ces assassins, devraient payer au prix fort, vraiment, pour de l'argent. Ils vendent la mort. Ils acceptent que des enfants, des bébés montent dans ces embarcations juste pour de l'argent. Vous imaginez dans dans quel monde on vit, à quel point l'argent, eh bien, passe avant tout. C'est comme si, ils prenaient de l'argent pour les tuer, quoi. Tout simplement. C'est des vendeurs de mort. C'est terrible, terrible. Moi, je leur en veux beaucoup, hein, à ces criminels, ces passeurs. Et ces jeunes, j'ai envie de leur dire, arrêtez. Arrêtez de vouloir traverser coûte que coûte sur ces embarcations, mais vraiment qui ne valent rien du tout. C'est comme si vous preniez un pneu et vous traversez des océans et des mers sur un pneu. C'est exactement la même chose. Arrêtez de faire pleurer vos parents. Arrêtez de faire prendre à vos vies des risques aussi terribles. Vraiment. Donc, attendez, soyez patients, demandez des visas dans d'autres pays. Moi, je comprends que des jeunes veuillent aller un petit peu visiter, parce que comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que les Français, les jeunes Français ont cette chance de pouvoir voyager, eh bien, ils n'ont même pas souvent besoin de visa. Avec leur carte d'identité, leur passeport, ils peuvent voyager dans le monde. Et que les jeunes des pays du Maghreb ont envie de faire la même chose. Le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, ils ont envie de faire la même chose. On les comprend, c'est pas toujours la misère qui les mène, faut pas non plus exagérer. Voilà,
en Algérie, on ne meurt pas de faim, on ne meurt pas, il n'y a pas la misère, il n'y a pas la guerre. Au Maroc non plus, en Tunisie non plus. Non, on comprend qu'ils veulent aller visiter d'autres pays, de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ils ont Internet, ils rêvent de voyager. Ça se comprend. C'est vrai que c'est injuste de la part de ces pays d'Europe de ne pas octroyer des visas de passage pour que ces jeunes viennent juste visiter. Moi, je suis persuadée, connaissant l'humain, que si on leur donnait des visas facilement, si on les laissait passer même sans visa, parce que la Terre appartient à tout le monde, et que ces frontières ont été bâties, ont été créées par des humains, des êtres humains, et pas par Dieu. Dieu, il nous a donné une Terre sans frontières. C'est terrible que les êtres humains aient inventé ces interdits, etc., et ces papiers qui vous bloquent. Que je reste persuadée que si on leur donnait la possibilité de pouvoir voyager sans visa, eh bien, ils partiraient, puis ils reviendraient chez eux. Parce qu'ils savent pertinemment, ils ont cette, si vous voulez, cette assurance de pouvoir revoyager, ils font des économies, ils traversent, voilà, ils font des économies, ils travaillent, etc. Et puis ils ont la possibilité de parcourir un peu le monde, voilà, sans être bloqués. Et je suis vraiment, mais à 99,99%, sûr que ces jeunes de ces pays, eh bien, reviendraient chez eux si ils avaient cette liberté, comme en France, les jeunes Français, de pouvoir voyager. Voilà. Donc, ils ont envie de faire comme les autres jeunes. On ne choisit pas de naître dans tel pays. Et c'est vraiment dommage que les politiques de ces pays en Europe bloquent ces jeunes. Et ils sont un petit peu responsables de ce qui se passe. Moi, hélas, malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de ce qui se passe. Voilà. Donc c'est bien beau de dénoncer, etc. Mais ils sont responsables aussi, quelque part. Ils ont une petite responsabilité. Donc voilà, ces jeunes ne sont pas pires que des jeunes ailleurs. Souvent, c'est des étudiants, c'est des travailleurs, c'est des gens sérieux, c'est des gens qui sont pleins de valeurs dans les pays du Maghreb, plein de valeurs avec une bonne éducation, que ce soit au Maghreb ou en Afrique, et qu'ils ont juste envie de voir le monde, de voir un petit peu ce qui se passe, comme tous les jeunes du monde entier. Quand on est jeune, on rêve de voyager, de voir un petit peu les autres cultures, d'apprendre un peu des autres. Voilà. Mais moi, j'en veux aussi à ces pays qui bloquent ces jeunes, qui ne leur donnent pas de visa. Je trouve ça d'une injustice, mais phénoménale. Alors que quand on voit ici sur les frontons des mairies, toutes les institutions, liberté, égalité, fraternité, elle est où la liberté? Elle est où l'égalité? Elle est où la fraternité? Mais la liberté, c'est pour tous les êtres humains. Quand on entend liberté, égalité, fraternité, enfin fraternité, elle est internationale, elle est universelle. Je veux dire, on doit être fraternel et voilà, on doit avoir l'autre frère qui soit je ne sais pas, issus d'Afrique, du Maghreb ou d'Amérique ou de tout ce que vous voulez, on le voit en frère, en humanité. Je ne comprends pas. Donc c'est désuet, ces mots qui ne veulent rien dire. Vous voyez, on les a mis là, on y a cru, mais finalement, à bien y regarder, quand on observe un petit peu autour de soi, ben, ils sont vides de sens, parce qu'il n'y a aucune fraternité, aucune liberté, aucune égalité. Vraiment. D'ailleurs, quand on arrive euh, dans les aéroports ici en France, on le voit, hein, dans les guichets, vous savez, pour sortir à la PAF, donc il y a les guichets pour des passeports français et européens, et guichets pour les passeports non européens. Donc déjà, le tri se fait là. Déjà, l'injustice, ça commence là. Moi, je suis triste. Vraiment, je suis triste de constater que ce monde est injuste, vraiment injuste, et qu'on fait le tri entre ceux qui méritent. Et voilà, et j'entends des gens sur des plateaux télé, des gens dire chez nous, on ne doit pas laisser rentrer n'importe qui chez nous. C'est qui chez toi? Tu étais sur une terre, tu n'as pas choisi de naître dans tel endroit. Chez toi, c'est la terre. Voilà, donc la terre appartient à tout le monde. Et malheureusement, certains sont entrés dans ce piège. On leur dit c'est chez toi et pas chez les autres. Non, la terre appartient à tout le monde. Et ces fichues frontières, papiers, visas, tout ça, ben regardez ce que ça cause. Des morts. Des morts parce que ces jeunes, eh ben, ils rêvent de voyager. Et comme on leur coupe l'herbe sous le pied, comme on dit, on leur donne pas la possibilité de voyager. Ils sont jeunes. Et comme les autres, comme les Français, les jeunes Français, ils ont envie de réaliser leurs rêves, de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est pas, vous savez, c'est pas pour s'installer, hein, souvent. C'est pas. S'ils s'installent, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent plus revenir, que s'ils reviennent chez eux, eh bien, ils pourront plus retourner.
C'est surtout ça. Voilà. Voilà, chers amis, mon coup de gueule. Aujourd'hui, Allah yarham li matou de tout cœur avec les victimes des naufrages et les haragas de tout cœur avec eux. Allah yarhamhum li matou, yussa'lihum, et de tout cœur avec les familles endeuillées, et que tous les politiciens d'Europe reviennent à la raison et arrêtent avec ces satanés visas qui bloquent les gens et qui sont juste inhumains. Voilà. Pourquoi empêcher des gens de venir sur une partie de la terre qui appartient à tous les terriens, tout simplement. Allah subhanahu. Voilà. Voilà, chers amis, je suis triste aujourd'hui, vraiment. À bientôt. Je vous aime.